5 octobre 2017, Nikki Haley, la représentante permanente des États-Unis à l'ONU, parle aujourd'hui avec le président Kabila. Les enjeux sont visiblement des tailles car elle arrive à un moment critique où les débats politiques se cristallisent autour de l'après 31 décembre 2017. Le paysage politique poursuit la source et lézardé en débloque. La majorité s'évalue et veut continuer à gérer jusqu'à la tenue des élections et l'opposition qui, elle, ne jure plus que sur une transition sans l'actuel président Joseph Kabila. Au journal de renchérir, les dissensions nées de l'application à géométrie variable de l'accord de la Saint-Sylvestre ont fini par avoir raison de la montée en puissance d'une nouvelle crispation politique, à telle enseigne que les deux principales parties prenantes aux discussions directes officiées par les évêques au centre interdiocésain à la Gombe plaident chaque jour davantage la perspective d'une confrontation aux conséquences incommensurables. Les quotidiens du journal revient à la charge et note Nikki Haley ignore Olengankoy et Tshibala. À en croire les tabloïds, dans son calendrier, comme le mentionne la source, il n'y a nullement de rendez-vous prévu pour une quelconque rencontre avec Joseph Olengankoy, président du CNSA, encore moins avec Bruno Tshibala, véritable camouflé. À la place, révèle-t-il, de Joseph Olengankoy, Haley a préféré s'entretenir plutôt pour les comptes de la société civile avec les évêques de la CENCO pour évaluer la mise en application du compromis de la fin de l'année 2016 et en lieu et place du Premier ministre Bruno Tshibala pour les comptes de l'opposition. L'envoyé spécial de Trump sera plutôt en tête-à-tête avec Félix Tshisekedi, président du Rassemblement. De son côté, Congo Nouveau s'interroge à sa une, Nikki va-t-elle sonner les glas du régime ? Ainsi écrit-il, Nikki Haley est ainsi arrivée en avion militaire à Kinshasa, une visite qui rappelle celle en 1997 de Bill Richardson, cité par le journal, médiataire de Bill Clinton, venu réclamer la tête de Mobutu. Ce Bill Richardson rappelle les billets d'eau étaient venus à Kinshasa pour annoncer à Mobutu la fin de son règne. L'histoire va-t-elle se répéter avec Joseph Kabila, s'interroge le journal qui poursuit. Nikki Haley, à l'instar de Richardson, est-elle venue sonner les glas du régime Kabila? Sur ces points, il y a encore des questions qui restent sans réponse. Laisse entendre ce journal de la Gombe. Dans un autre chapitre, Forum des As mentionne à sa manchette, contrairement à son arrivée mouvementée à Lubumbashi, Félix Tshisekedi, un retour sans couac à Kinshasa. Félix Tshisekedi, renseigne le journal, est rentré jeudi 26 octobre à Kinshasa en provenance de Lubumbashi où il était allé tenir un meeting. Giché sur sa Jeep a traversé l'est de la capitale, congratulant la foule de ses partisans massés sur l'itinéraire qui l'a conduit de l'aéroport jusqu'à sa résidence à Limete, tenue à carreaux, révèle les quotidiens Lubumbashi. Le président du Rassemblement a été porté en triomphe à Kinshasa. Et voilà, c'est par ici que s'achève cette édition du journal sur Canal Congo Télévision coordonnée par Farel Muzinga.